terrasse, la rue de l'Oratoire, son carillon, ses fougassettes, les roses. France Bleu Azur respire les parfums du Sud. Fier d'être grassois, fier d'être azuréen. Et le musée Masséna qui fête ses 100 ans. Forcément, on lui accorde une large place ce week-end sur France Bleu Azur. 100 ans, et pour évoquer cet anniversaire particulier, son directeur est avec nous, Jean-Pierre Barbero. Bonjour Jean-Pierre Barbero. Bonjour. Merci, vous êtes venu jusqu'à nous. Il faut dire qu'on n'est pas très loin. Non, ça musée va. Masséna, France Bleu Azur, on est quasi voisins. On est dans la proximité. Exactement, et c'est un terme qui se perd. Donc, en respectant évidemment les gestes barrières, les fenêtres du studio sont ouvertes, on a les distances. Si on m'avait dit un jour que je parlerais de distance, de sécurité et tout ça à l'antenne, franchement, Vous vous rendez pas compte cru. quand même. C'est bizarre, les évolutions de la société. Bon, ce musée, justement, en parlant d'évolution, il a évolué en 100 ans. Inauguré le 28 janvier précisément, 28 janvier 1921, une inauguration à l'époque qui se faisait en grande pompe. À l'époque, vous aviez les huissiers en costume, le maire, le préfet, toute la haute société. En fait, c'est l'événement parce que à Nice, il n'y a pas de grand musée. Il va falloir attendre 1921 pour que un bâtiment, celui qui a été offert par le prince d'Essling, devienne un centre de culture qui est ouvert pas uniquement à l'art et l'histoire, bien que c'est un musée d'art et d'histoire, mais aussi aux beaux-arts, puisque le musée des beaux-arts, lui, va ouvrir qu'en 1928. Et justement, pour présenter cet anniversaire, vous avez choisi d'utiliser un petit carton d'invitation de l'époque. C'est Monsieur, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir, avec l'écriture de l'époque. Exactement. C'est en fait, au fur et à mesure, et c'est un peu notre rôle en tant que musée d'art et d'histoire, c'est de démontrer les évolutions de la société. Vous allez au Mamac, vous allez au Matisse, soit vous voyez des artistes, soit vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle. Notre rôle à nous, c'est de montrer comment une ville comme Nice, comment la société a pu évoluer et comment aujourd'hui on peut être amené à parler de notre passé pour mieux comprendre notre histoire. Oui, comme on le dit l'adage, pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est un peu ce que vous essayez de faire au musée. On essaye de toucher tout le monde. Parce que si on prend uniquement un musée comme un lieu réservé à des spécialistes, à un moment donné, on ne joue pas notre mission. Le rôle, c'est d'ouvrir au plus grand nombre et d'essayer de donner aux personnes qui viennent l'envie de continuer à découvrir l'art. Et puis, dans le contexte où tout est remis en question, et on le voit bien par rapport à la crise, on déboulonne des statues, on remet en question tout ce qui peut être fait. Il faut, pour moi, d'abord connaître l'histoire, et une fois qu'on est là, en retirer ce qui est bon et ce qui est mauvais pour pas recommettre les mêmes erreurs. Alors comment vous vous adaptez, vous, justement, à cette période? On a envie que 100 ans pour un musée, c'est quand même c'est un événement. Comment vous vous adaptez? Comment vous faites en sorte, justement, de continuer à ouvrir le musée aux Azuréens? Alors, une grosse partie, c'est le numérique. On s'est tous mis au numérique. Il n'y a plus un musée. Là, il n'y a plus de choix. Ouais, il n'y a plus de choix. Au minimum, il faut qu'on ait un téléphone, un smartphone pour pouvoir faire 2 images, pour être dans le vent, pour être à la mode. Donc, on fait du numérique, plus ou moins réussi sûrement, mais j'allais dire, on s'adapte. En tous les cas, on s'y met obligatoirement là. On s'y met, ça c'est une chose. Et puis aujourd'hui, au niveau de notre anniversaire, on est dans ce contexte où des invités, des personnalités qui sont venues au musée Masséna parlent de leur musée. Et c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs un hashtag. L'anniversaire, en parlant du musée, de ce qui les a touchés. Exactement. On a lancé un hashtag Mon Masséna. Oui. Parce que les Niçois sont venus à Masséna parce qu'ils sont allés à l'école. Des artistes sont venus parce qu'ils ont été invités pour une exposition. Ils ont reçu une médaille, il y a eu une réception. Et donc chacun, à un moment donné, vécu un peu du musée Masséna, de la Villa Masséna. Alors, l'idée, c'est d'arriver à le faire partager et se dire qu'on fait partie d'une communauté. Alors justement, quelques-uns des artistes, par exemple, qui ont été invités, qui sont passés, qui ont été exposés aussi au musée Masséna, ils jouent le jeu, ils fêtent les 100 ans de ce musée Masséna en ce moment sur les réseaux. On a David Fuenquinos qui était venu pour Charlotte Salomon, qui avait été un grand événement, une belle exposition. Très belle exposition. Nous a envoyé un message pour fêter cet anniversaire. On a Napoléon Lego. Oui, histoire en briques. C'est génial ça. Il y a Napoléon en Lego qui a décidé de traverser les montagnes pour arriver jusqu'à Nice sur les collines et nous souhaiter un anniversaire. En fait, c'est ce que j'essaye de démontrer. L'art, ça peut être Lego,
pour les enfants et faire découvrir le musée à travers des briques. Et ça peut être Fuenquinos, la lecture, et Charlotte Salomon, qui est un sujet qui est sensible, qui est dur. Mais il faut pouvoir aborder tous ces sujets. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Barbero, justement. Ce sujet des 100 ans du musée Masséna, on l'aborde ensemble ce matin sur France Bleu Azur dans Un jour chez vous, jusqu'à 12h30. Merci. France Bleu Azur. France Bleu Azur. Un jour chez vous. Un jour chez vous qui s'arrête ce matin au musée Masséna de Nice, puisque le musée fête ses 100 ans. C'était précisément jeudi dernier, jeudi 28 janvier, mais évidemment, la festivité, elle dure sur plus d'une journée. Jean-Pierre Barbero, vous êtes le directeur du musée. Jusqu'à quand, justement, on peut célébrer cet anniversaire ? Moi, j'ai envie de faire la fête tous les jours. Ah bah, ça me va. Ça vous va ? Ah, ça nous va tout à fait dans ce contexte. En plus. Donc, on va continuer, du moins jusqu'à arriver à faire vraiment la fête. Et ça va arriver, à un moment donné, on sera tous immunisés, tout ira bien. Et là, au plus tard, on fera, j'espère, les concerts dans les jardins cet été. Ce serait tellement formidable. En attendant, c'est sur cultiver-vous.nice.fr qu'on fête les 100 ans et qu'on peut visiter finalement le musée Masséna. Qu'est-ce qu'il y a d'incontournable ? Si on n'a jamais visité le musée Masséna à l'occasion de ses 100 ans, qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Déjà, on va découvrir le jardin. Déjà, moi je pense que c'est un bon début. On arrive, on voit le jardin, c'est bien. Édouard André, premier paysagiste versaillais, un des 2 jardins qui restent importants qu'il a créés. Il y a l'Opéra Garnier, le jardin de l'Opéra, et puis le jardin de Masséna. Donc on a vu le jardin, puis on voit un bâtiment, on se dit tiens, il est pas mal, ça ressemble à la Maison Blanche. Il est très beau, ce bâtiment. Et puis magnifique. De là on rentre et on voit des salons tels qu'on pouvait les voir en 1917. Alors là, sur Cultivez-vous, vous avez la visite. Tant pis, les gens sont obligés de me supporter 10 minutes pour écouter combien les plafonds ont été repeints, le château de Gauvonne, les portes, enfin, toute cette histoire. Et puis, une fois qu'on a visité les salons, on se dit, tiens, il y a un musée, donc on va rentrer dans la partie musée. Et puis là, on a 2 orientations, puisque ça, c'est le projet scientifique. Napoléon Ier, Napoléon III, ou alors l'histoire de Nice, et on va se promener avec cette union de Nice à la France entre 1860 et aujourd'hui. D'accord. Vous conseillez à partir de quel âge ? Je sais que sensibiliser les plus jeunes, on le disait tout à l'heure avec les Lego, voilà, sensibiliser à l'art très tôt, c'est le mieux. J'allais dire, chaque fois qu'on vient dans un musée, et la façon dont le médiateur, le directeur, le responsable, les parents vont aborder la culture, ça va apporter quelque chose aux enfants. Alors on travaille pas de la même manière. Si on fait une exposition avec Lego et qu'on montre des objets en Lego et l'histoire à travers des duplos, par exemple, c'est une façon d'amener pour les petits. Il n'y a pas vraiment d'âge, il y a la manière dont on présente. C'est certain que si on commence à faire comme dans certaines émissions d'un ton unique... Là vous me perdez moi aussi. Oui, mais moi je me perds aussi. C'est fini. La couche picturale a été réalisée. Non. Tandis que l'histoire, découvrir qu'à un moment donné on traversait le Var à pied, enfin à dos d'homme, et puis qu'un jour on a fait un pont, puis qu'on s'est arrêté d'un seul coup avec Nice, relié par le chemin de fer, voir que ce train est arrivé en 1864, que ça a changé le quartier, qu'on a construit notre promenade des Anglais, comment elle était en 1820. Et en 1820, un petit chemin de terre où les dames en belle crinoline, vous vous rendez compte, marchaient dans la boue. C'était affreux. Je marche pas tandis que maintenant, vous avez une promenade. Il n'y a plus de crinoline, mais on marche plus dans la boue non plus. Voilà, exactement. Non, mais c'est l'évolution. Donc, il faut savoir, je dirais, adapter le discours aux personnes qu'on a en face. Oui. Mais en fait, être soi-même. Pourquoi toujours essayer de démontrer que l'art c'est réservé, c'est élitiste ? Non, l'art, ça doit nous parler. Et ça nous parle à travers justement ce site par lequel on fête les 100 ans et on pourrait en parler des heures. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se refasse un petit point sur comment on aura pris justement cet anniversaire particulier dans quelques semaines. Pourquoi pas, Jean-Pierre Barbero, on vous passera un petit coup de fil. Cultiver-vous.nice.fr pour célébrer, pour revisiter le musée Masséna qui a 100 ans cette année. Et vous êtes son directeur depuis moins de 100 ans évidemment. Merci Jean-Pierre Barbero. Merci bien et à bientôt. À très bientôt.